Analyser les risques pour réduire les doutes. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment avancer en contrôle. Restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Le passage à l'action au démarrage d'un projet nécessite une préparation. Comme le parachutiste qui mime les gestes au sol, qu'il fera quelques minutes plus tard dans les airs, nous devons nous former, nous conditionner pour faire disparaître les doutes. La peur de passer à l'action est véhiculée par notre peur de l'échec, notre peur d'entreprendre, notre peur de réussir, le regard des autres, la peur de l'insécurité, du grand saut dans l'inconnu. C'est un sentiment que nous avons tous éprouvé, parce que notre situation actuelle fait que nous sommes en vie et que nous avons une aversion pour la mise en danger, dans le cas présent, la sortie de sa zone de confort. Notre cerveau analyse le risque de franchir la zone de l'inconnu et bien souvent il déclenche une alerte. N'y va pas, tu ne connais pas cette situation. Alors il faut se faire un peu violence pour avancer, pour ne pas stagner. D'autant plus que vos proches ne vous incitent pas à entreprendre. Alors, comment faire pour réduire les doutes à une peau de chagrin? Comment se sentir un peu plus en sécurité? Il y a heureusement des solutions. Et celle que je préfère est l'analyse de risque. Elle conduit à lister tous les paramètres et analyser leur faisabilité en posant les bonnes questions. Avant le démarrage de tout projet, quand j'étais responsable qualité dans l'aéronautique, nous nous réunissions avec les protagonistes. Alors il y avait l'ouvrier, il y avait le contrôleur, le chef d'équipe, le responsable opérationnel. Et nous mettions sur papier, lors d'un grand brainstorming, tous les éléments qui pourraient entraver la bonne marche du projet. Cela constituait le premier jalon. Chacun donnait ses idées, sa façon de voir les choses. C'est ce que j'appelle la puissance du cerveau collectif. D'ailleurs, quand vous avez un projet à mener, je ne vous conseille pas de rester tout seul parce qu'il y aura certainement des éléments qui vont vous échapper. C'est humain, nous ne pouvons pas tout anticiper et nos 5 sens ne suffisent pas. Parfois, l'intuition est bonne conseillère. Mais revenons sur la fameuse réunion inaugurale du projet. Nous listions tous les paramètres pour satisfaire le client. L'humain tout d'abord, puis le nombre d'intervenants, leur niveau de compétence, les besoins en formation, le savoir-faire, le savoir-être aussi. Et puis bien sûr le faire savoir. Mais aussi les phases d'évaluation pour répondre aux exigences et au cahier des charges. La documentation, et puis la mise à jour, la veille technologique, les organigrammes, l'environnement et son évolution, les fiches de poste. Le matériel qu'il faut avoir, le suivi et l'entretien de celui-ci, la matière première, et bien sûr les méthodes à appliquer. Tous ces paramètres à maîtriser, c'est ce qu'on peut appeler la planification. Et oui, pour mener un projet à son terme, il est indispensable d'avoir un plan. Mais je ne vous conseille pas d'avoir un plan B. Vous devez avoir un seul plan et vous engager à 200% dedans pour performer. Tout en gardant à l'esprit les réponses au cahier des charges du client pour sa satisfaction. Il est important de poser plusieurs jalons et de suivre l'avancement du chantier de manière régulière avec des indicateurs, des surveillances de poste et puis des audits. Et si on se sert de cette méthode pour un investissement immobilier, par exemple, il y a plusieurs étapes à respecter. La première, ça pourrait être bien se former pour comprendre les différents modes d'exploitation auprès d'investisseurs qui ont réussi. La deuxième étape, c'est s'entourer des personnes compétentes, comme un agent immobilier, un banquier, un notaire, un comptable, un fiscaliste, un maître d'œuvre, un architecte, un décorateur, un gestionnaire, un huissier. Troisièmement, c'est d'étudier la fiscalité. La quatrième étape, c'est de passer à l'action en cherchant les bonnes affaires et puis négocier avec le vendeur ou l'agence immobilière. En 5, ça va être de contrôler la bonne marge du chantier. En 6, on va gérer les annonces. En 7, on gère les locataires. Et voilà, vous voyez que la peur d'entreprendre, elle est possible
à partir du moment où vous contrôlez 80% du projet, selon la loi de Pareto. Mais fait est mieux que parfait, et personne ne maîtrise jamais tous les paramètres. Alors, n'hésitez plus, formez-vous et puis lancez-vous. Dites-vous bien que si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Le temps passe, et il est bien plus risqué de ne rien faire que de passer à l'action. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et puis vous proposer plus de valeur. Alors cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez et mettez-moi un pouce bleu. Et retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Voilà, à très vite les amis!